C'est bon la courgette, les filles? Oh la Becky vient de prendre son bain de poussière. Vous avez vu dans l'état dans lequel elle est. J'espère que là, vu que c'est la période de la mue, ses plumes vont se refaire. Parce que tout ce elle ressemble à ça à cause de Donald, hein, c'est le canard qui lui a fait ça. Coucou les filles! Alors, comme vous pouvez voir, elles ont déjà bien réduit la quantité d'herbe. Voilà, ici, il n'y a quasiment plus d'herbe déjà. Là, c'est bien réduit. Fertilisé. Je vais les laisser encore quelques jours sur cette zone. Et je me suis dit, comme au printemps, j'avais semé les épinards sur un rang, la longueur entière du rang, ça me donnait 4 kg d'épinards, ce qui fait un peu beaucoup à récolter frais et à manger immédiatement. Je compte pas les congeler, les épinards. Donc, je me disais, ce qui serait pas mal peut-être, c'est quand je déplacerai le poulailler, de directement venir nettoyer cette zone et semer ici les épinards. Comme ça, j'échelonnerai les récoltes. Je pense que j'ai l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5 poulaillers et demi, je dirais, en longueur sur un rang. Alors ça me permettrait de bien échelonner les cultures. Parce que quand ça donne tout d'un coup à chaque fois les épinards. Pour le pondoir, vu qu'il y avait des acariens, tout ça, j'ai pas remis de foin. Pour éviter, parce que je me suis dit peut-être que les acariens viennent aussi du foin. Donc j'ai mis des copeaux de bois. Mais les copeaux, elles les mettent en vrac. Et je pensais à une chose. J'ai beaucoup de poils de patou, puisque je le brosse tous les jours. Et ça donne quand même une bonne quantité. Là, je l'ai brossé hier et ce matin, je lui ai enlevé, même avec les mains, je tirais sur les poils et j'enlevais des touffes énormes. Donc, vu la quantité de poils qu'il perd en cette saison, ça pourrait être intéressant de tester, de mettre les poils de patou dans le pondoir pour les laisser pondre dessus. Je pense que c'est pas stupide, il faut voir ce que ça donne. Je vais voir si c'est une bonne solution, ce serait bien. Et alors, du coup, comme j'ai ouvert ici et que j'ai laissé sortir les canards, j'ai mon coq, Max, qui est venu... Je suis suivie par ma bande qui est venue ici à la rencontre des poulettes. Là, regardez, encore sur le tas de compost. Alors mes vilaines, je les adore les vilaines, je sais pas pourquoi je les adore, j'ai beaucoup d'affection pour elles. Peut-être parce qu'elles sont un peu vilaines. Donc ici on a eu droit à la rencontre entre Max et le coq, ça c'est la poule. Le coq il est où? Viens le coq! Il est là. Ouais, il est beau, hein. Donc lui c'est le fils de Max. Et évidemment ces deux coqs, alors ça a donné qu'il y a eu un combat à travers la clôture, heureusement. Donc je les ai laissés faire, c'est la nature, hein, ils se débrouillent. Seulement s'il n'y avait pas eu la clôture, je serais intervenue parce qu'il pourrait se faire très mal. Là avec la clôture, s'il y en a un qui prend le dessus, l'autre il suffit qu'il s'enfuit. Et du coup ça m'a permis de voir qu'en fait le coq, ici, celui-ci, donc, il fait la même taille que Max déjà. Donc fin septembre, je vais préparer ces 3 poules, les 2 vilaines et la poule rousse ici, le coq et puis le canard junior. Bon, il n'est pas tout à fait aussi gros que Max, mais Max il est beaucoup plus vieux. Lui il est né au printemps de l'année dernière. C'est un ami à moi qui l'a fait naître. C'était ses volailles, les araucanas. Alors là, ils m'ont mis la nourriture par terre. Ah ben ils l'ont fini. Ou ils ont tout répandu, je sais pas. Pour me faciliter la tâche, j'ai pris cette poubelle là c'est du métal, hein. Et j'ai mis le grit et l'alimentation pour les poussins ici. Pour les poussins qui ne sont pas des poussins. Mais comme c'est des poules à manger, je les élève à l'alimentation pour poussins. Et comme ça, je peux directement leur apporter à manger ici, sans avoir à me trimballer des seaux, des sacs le matin. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà.
Et en métal, parce que si jamais il y a des rats qui passent par là, si jamais on a des rats qui passent par là, ils pourront pas manger cette poubelle. Ah mais lui, il fait son coq avec les poules là. Alors coq au vin. Donc la petite araucana qu'il y a ici, la grise, elle va partir au poulailler des pondeuses au moment où je préparerai toutes ces poules. Et le canard, elle déménagera. Voilà, elle fera son déménagement. Parce que comme ça évitera qu'elle essaie de revenir ici, rejoindre les autres. Et bien sûr, je l'installerai de nuit. J'attendrai qu'il fasse nuit quand ils seront dans leur poulailler derrière moi là. J'aurai plus qu'à venir à la lampe frontale, la récupérer, la mettre dans le poulailler des pondeuses. Comme ça leur laissera la nuit pour s'habituer aux odeurs, tout ça. Et ça évitera qu'il y ait trop de conflits le lendemain et que les autres viennent la picorer. Hop là, j'ai trouvé ici, bon là il faudrait que je remette, c'est pas très propre, hein, c'est pas très joli. Mais sur les arceaux, j'ai mis des pinces à linge pour tenir le voile. Et ça c'est vraiment génial, ça change tout. Parce qu'en hiver, dès qu'il y a un coup de vent, tout fout le camp. Alors je suis obligée de venir 3-4 fois par jour pour remettre le voile d'hivernage. Et c'est clairement c'est chiant quoi. Alors je suis contente. Les pinces à linge, 1,30 € chez Carrefour. Dis donc, vous avez l'objectif tout seul. J'avais pas vu, vous étiez plein de poussière. Non Kinou, ici c'est l'enclos des canards. Tu le sais, toi t'as un faible pour les canards. Bah oui. Et demain, Kinou, on a rendez-vous au docteur. On va voir le docteur pour les nœuds de Kinou. On peut voir les tomates là qui commencent à bien mûrir. Dernières qui poussent, enfin les dernières, j'espère pas. Faut que je les récolte d'ailleurs. Je l'ai pas fait. Oh bah il y a encore du grain là-dedans. Venez. Ah, mais pas les canards. Donc je vais mettre par terre parce que les canards ils vont trop vite avec leur bec, ils mangent tout. Donc j'ai décidé que l'année prochaine, plutôt que d'essayer de couver des œufs en permanence, qui fait beaucoup de travail, je vais commander des poussins, poulet chair blanche, c'est ceux qu'on utilise pour produire de la chair. Ceux-là, ils ont la particularité, avec la même quantité de nourriture et en seulement 2 mois, de produire 4 fois plus de chair que les poules classiques. C'est pas tout à fait la même chair, c'est vraiment de la chair blanche. Là, on est sur de la chair un peu plus rosée. C'est autre chose, hein, mais bon, c'est le poulet qu'on mange classique. Je vais les commander sur internet. Donc j'ai trouvé un éleveur qui fait de la livraison d'animaux vivants. Donc je vais commander les poussins âgés d'1 jour. C'est 1 € le poussin. Il y a 45 € de frais de livraison. Et puisque c'est des transporteurs spécialisés. Et comme ça, je vais prendre une quarantaine de poussins. Je vais les installer ici, dans cet enclos. Voilà. Je vais leur faire un deuxième poulailler, je pense, pour qu'ils aient assez de place. Seulement, ils y seront que la nuit, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de place. Et je vais acheter une plumeuse à poules, surtout parce que là, faire 40 poussins à la main, 40 poules, pardon, plumées à la main, ça va pas être possible. Ça va me prendre au moins 4 jours. Toute seule, ça va me prendre vraiment un temps fou. Alors, je vais prendre une plumeuse. La plumeuse, j'en ai trouvé une à 400 € qui n'a pas l'air trop mal. Les avis sont plutôt bons. J'espère que ça le fera. Mais c'est trop bas pour toi, mais t'as de l'eau. Et comme ça, je les élève pendant 2 mois. Et en 2 mois, on a quasiment tout le poulet nécessaire pour l'année. Ah, marcher dans du caca frais. Et si donc la première session de 40 poules se passe bien, j'en recommanderai d'autres. Par la semaine après les avoir tués, j'en recommanderai d'autres, peut-être à nouveau une quarantaine, pour les vendre cette fois-ci aux amis. Qu'entre l'alimentation, la couveuse, la livraison et les poussins, plus après il faut du grit, etc. Mais enfin bon, ça je le compte pas dedans. Je serai à 720 € d'investissement. Gigi, méchante. Elles sont méchantes les noires. Je serai à 720 € d'investissement. Et pour le même équivalent de viande, enfin de poulet à la boucherie, à notre très bonne boucherie qui est une boucherie à la ferme, je serai à 1100 €. Donc dès la première année, je me rembourse. Donc voilà, c'est les projets
pour l'année prochaine, ça va être le but, c'est d'élever c'est d'élever toutes mes poules pour l'année en peu de temps, de toutes les préparer. Et puis la plumeuse, une fois que je l'ai, je la garde à vie, hein, enfin jusqu'à ce qu'elle crame, mais elle pourra me faire plusieurs années. Surtout, j'ai vu que dans le coin, il n'y a personne qui loue de plumeuse à poules. Alors je me disais, je pourrais très bien la mettre en location. Donc je pense que j'aurai moyen de m'en sortir comme ça. Et que c'est un bon investissement. Alors par contre, mauvaise nouvelle, le champ que vous voyez là, tout ce champ-là. D'ailleurs, il est beaucoup plus grand. Hein. Il fait, je sais plus, je crois qu'il y a plus de 7 hectares ici. Ce champ, au départ, en fait, il appartenait à la maison ici. Mais c'est la personne qui nous a vendu la maison qui ne vivait pas ici. Celui qui vivait ici est décédé. Et c'est son beau-fils qui nous a vendu la maison. Je tends une ambulance. Ça arrive souvent ici. Il a clôturé le terrain ici. Il s'est gardé une allée juste là pour venir au champ et accéder. Et donc, on s'y attendait, hein, ça devait arriver. C'est en train de passer constructible. Et un terrain aussi grand, c'est un promoteur qui va le racheter. Alors ça me parle pas du tout. Surtout que la fille de mamie c'est ma voisine qui a le terrain là-bas. Elle aussi, elle a des poules, elle est super sympa, mamie. Et sa fille nous a dit que c'était apparemment en préparation pour faire des HLM. Des HLM à la ruscade, quoi. C'est dingue. On peut pas être tranquille à la campagne, il n'y a pas moyen. Ils vont venir nous bétonner tout ça et nous faire de l'étage. C'est incroyable, incroyable. Et bien sûr, tout se fait dans le dos de tout le monde. Hein, ça, c'est le conseil municipal qui garde le secret, le maire aussi, parce que quand ça se passe de la sorte, c'est un promoteur qui vient avec du cash et qui le donne au maire sous le bureau. Et de cette façon, le maire fait passer le deal auprès du propriétaire. Je savais que le propriétaire, il vendrait pas morcelé, qu'il vendrait ça pour faire plusieurs maisons, mais je pensais pas que ce serait du HLM non plus. Donc si c'est le cas, quand ça arrivera, hein, parce que ça arrivera, on s'y attendait, et là ça fait 6 ans qu'on est là, donc c'est d'une évidence que ça allait pas durer comme ça pendant 15 ans, eh bien on va déménager, tout simplement. Donc j'enlèverai tout, poulailler, potager, etc. Je garderai juste quelques poules, quelques canards, et on remettra le terrain à plat au propre, et comme ça devient constructible là, à partir du moment où c'est constructible là, c'est constructible ici en fait, puisque c'est la même parcelle. Et donc parce que c'est une question de zonage, on passera en zone AU0 ou AU1, je sais plus. Bref, je regarde tout le temps le PLU. Oh, regardez. Kinou, mais il a pas qu'un derrière le chat, il a une tête aussi. Gris, viens Gris. Kinou, Gris, venez. C'est bien ça, c'est bien. Vous êtes mignons tous les deux. Oui. T'es beau, Kinou. T'es beau, mon Ninou. Donc voilà, revenons à nos moutons. Du coup, j'enlèverai tout et nous, on s'en va. Hein. Et là, je pense qu'on s'en ira perdu au fin fond de la Dordogne. Et on prendra 3 hectares de terre avec un étang si possible. J'ai trouvé pas mal de propriétés comme ça en Dordogne. Parce que la Dordogne, ça vaut quasiment rien, du fait que économiquement parlant, c'est mort. Il n'y a pas de travail, c'est loin de tout, il n'y a pas de grande ville. C'est vraiment... la Dordogne, c'est pas de l'investissement pour faire de la rentabilité par la suite. C'est vraiment de l'investissement pour avoir sa résidence principale, y vivre, être tranquille, quoi. Moi, de toute façon, si on part... moi, je m'en fiche d'avoir une piscine, d'avoir une grande maison. Moi, je peux vivre dans une cabane de jardin tant que j'ai de la terre. On peut parler, Max ? Quand même, tant que j'ai de la terre, et si possible un étang, je voudrais de l'eau, un étang pour pouvoir y mettre des poissons, les laisser se reproduire, pêcher un peu, ce serait sympa. Moi, tant que j'ai ça, tout va bien. Pas besoin de piscine, pas besoin d'une grande maison avec tout le confort, ça sert à rien. C'est pas ça qui va me faire manger, c'est pas ça qui va me permettre d'être heureuse, c'est pas ça qui va nous amener un avenir meilleur. Alors voilà, pour les projets, et puis espérons qu'au printemps prochain, il n'y ait pas des géomètres et tout ça qui viennent s'occuper du terrain pour mettre du HLM. Mais je pense que ça va être le cas, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Donc il faut envisager de déménager au plus tard en 2022, j'imagine. Après, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas du moment que j'ai plus de terre.
Tout ce que je demande, c'est plus de terre. De la forêt pour pouvoir avoir des cochons, des hectares de pâturage pour avoir une famille de vaches et toujours plus de volailles. Voilà, moi c'est mon objectif ultime, une famille de vaches et quelques cochons.